Bonjour à tous, me voilà de retour avec le petit résumé d'une conférence à laquelle j'ai pu assister hier soir où l'invité était Thierry Jensen pour son livre Écouter le silence à l'intérieur. Donc dans cette conférence, Thierry Jensen nous a un petit peu présenté son parcours. Il nous a présenté son enfance, celle d'un garçon hypersensible qui aimait aussi l'introspection et la contemplation, l'Égypte antique, et également un jeune chirurgien qui, au bout d'un moment, n'a plus trouvé son compte dans la pratique de la médecine telle qu'elle existait, telle qu'elle existe sûrement encore. Et il a vraiment insisté, pardon, sur le fait que qu'aller méditer, aller se poser, se déposer, aller jusque par-dessus, par-delà les bruits incessants de nos pensées, les commentaires de notre ego permettaient d'atteindre ce silence intérieur où là, par le biais de l'ouverture du cœur, donc l'acceptation de ce qui est, euh, nous offrait un espace de liberté à partir duquel on n'était plus juste acteur de notre vie, plutôt en réaction, mais vraiment acteur en toute conscience. Voilà, donc il nous a aussi invités à pratiquer un exercice très simple, quelques minutes de méditation, assis le dos droit, décollé de notre dossier pour changer notre verticalité, de ne pas fermer les yeux et puis aussi de pratiquer la méditation dans le silence et non pas une méditation guidée, car pour lui, la méditation guidée entraîne le mental qui suit ce qui nous est dit et son objectif n'est pas de nous faire atteindre ce silence intérieur, mais au contraire, l'objectif de l'ego, c'est de nous envoyer plein de commentaires, d'idées diffuses et permanentes pour surtout ne pas aller au-delà de ça. Donc, dans sa conférence, au cours de sa conférence, Thierry Jensen nous a également cité Swami Prajnampad qui disait que pour lui, se relaxer, se déposer, se détendre favorisait bien sûr sûrement l'ouverture du cœur, mais surtout était un grand signe d'amour envers soi-même. Donc là, c'est vraiment à entendre au plus profond de nous et à pratiquer, euh, se détendre, à cesser de courir dans nos vies agitées et aussi le moyen de se redécouvrir, de se réapproprier un espace bien au-delà de toutes les actions, de toutes les pensées, au plus profond de nous, un espace qui nous permet en toute conscience d'être vraiment nous-mêmes et de suivre notre voie, notre vie. Voilà, donc pour Thierry Jensen, également, la méditation et le fait d'aller trouver ce silence intérieur par l'ouverture du cœur permettait non plus de vivre avec une résignation les événements qui survenaient dans notre vie, mais également permettait une pleine acceptation, une acceptation inconditionnelle de notre vie, de qui nous sommes,
et un grand et de développer ainsi un grand sentiment d'amour et de paix envers nous-mêmes, envers la vie en général. Et pour Thierry Janssen, vivre la vie est vraiment quelque chose qui met en route le cœur et l'esprit, le spiritus. Voilà, l'âme, quelque chose de spirituel. C'est pas d'aller faire des choses très grandioses, c'est d'être là, et d'être en conscience, d'être dans ce silence intérieur, dans cet espace de liberté et d'agir à partir de cette ouverture du cœur et d'agir au quotidien avec qui on est, l'accepter et s'accepter, s'aimer en fin de compte. Pour finir, il nous a mis un petit peu en garde contre l'ego qui est très malin et qui essaie à tout prix de rester en présence, de rester là. Et il nous a dit que cette pratique méditative, cette pratique du silence intérieur, c'était quelque chose qui pouvait vraiment être repris par l'ego et c'était là où il fallait une vigilance extrême. Donc comme pour tout, dès que enfin on y arrive, et ben enfin j'y suis arrivée, l'autosatisfaction d'avoir touché du doigt ce silence intérieur, ben c'est juste là encore une manifestation de notre ego. Donc la pratique pour lui est une pratique incessante, quotidienne, si on peut, quelques minutes matin, quelques minutes soir, mais l'idée c'est plusieurs fois par jour, prendre le temps de se poser, comme il aime à dire, se déposer, respirer et ouvrir son cœur. Et voir à quel point nous sommes résistants à l'ouverture du cœur, à quel point cette zone est construite, est serrée, est complètement repliée, renfermée dans nos vies occidentales. Et c'est là que le travail commence. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a donné envie de lire cet ouvrage. Si vous avez des commentaires, des précisions, bah écoutez, inscrivez-les directement sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. À bientôt!